Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite enquête comme d'habitude. Je pense que je vais la faire sur deux, sur deux, peut-être trois, enfin au minimum deux. Le Vatican. Le Vatican. Alors, le Vatican est un lieu de culte réservé, où les chrétiens vont pour faire leur petite prière. Alors, moi, ma première question, c'est que se cache sous le Vatican, ou que cache le Vatican? Ouais, première question. Bon, j'ai déjà des petites idées qui me viennent, mais bon, les infos, elles vont venir au fur et à mesure que les cartes vont tomber. Le Vatican a, dans le temps, euh, au fil des années, au fil des siècles, a accumulé beaucoup de trophées, beaucoup de victoires dans ces trophées au nom ce pauvre, de ce pauvre Jésus qui n'a rien demandé à personne. C'est une petite enquête sur Jésus, ce serait bien. Je pense que je vais encore vous décevoir pour tous les chrétiens. Hop. Euh, Que dire de plus du Vatican? Hop, on va la mettre là. Voilà, le Vatican, ben, il dit qu'il n'est pas riche, mais il est extrêmement riche. C'est pas qu'il n'est pas riche, c'est qu'il est extrêmement riche, le Vatican. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit Vatican? Oui, donc son argent, il l'a accumulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à toutes les victoires. Mais ces richesses, il a des richesses inestimables, hein, le Vatican, de par comment on appelle ça, de par ses archives et de par toutes ces choses qu'il a pu accumuler. Voilà, bon, vous avez beaucoup de monétaires, mais vous avez énormément de joyaux inestimables, par rapport à tout ce qu'il y a. Je suis en train de chercher de tout ce qui est pas le mot archéologique, de toutes ces artefacts, merci, de toutes ces artefacts que le Vatican a pu accumuler et de l'importance qu'ils peuvent leur donner. Le Vatican a amené au cours de l'histoire également, voilà, j'aime bien, j'ai la loi qui ressort, beaucoup de trahison dans les pays étrangers. Je m'explique par rapport, on va prendre un petit truc tout simple, hein, pendant la guerre, par rapport aux Juifs, le Vatican a fermé les yeux. Le Vatican s'est mis à l'écart de tout ça. Non, non, nous, on s'en occupe pas. Et malheureusement, c'est ce qui a fait une des, euh, voilà, c'est ce qui fait quand on va chercher plus loin par rapport à ce Vatican, c'est ce qui amène ce côté obscur de toute cette, de toutes ces choses. Le Vatican a essayé de se racheter à un moment donné. Je crois même qu'ils ont demandé pardon aux Juifs ou quelque chose comme ça. Il me semble, je suis pas certain qu'il y a eu du pardon par rapport à ça. Le Vatican pèse encore très très lourd, on va dire extrêmement lourd au niveau de certaines lois. Vous avez les catholiques, je le vois beaucoup, je le vois et je le ressens beaucoup aux États-Unis. Quand on voit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand il y a un procès, on jure sur la Bible, alors que quand on va chercher, ben, les vraies informations, la Bible, c'est malheureusement beaucoup du pipi de chat. Ce sont des créations faites par ceux que j'appelle le cercle de là-haut.
De toute manière, les religions ont été faites pour diviser les peuples, hein. Ça, je reste catégorique sur ce point-là, diviser pour mieux régner. Qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur le Vatican par rapport à ce que je ressens par rapport à ces cartes-là? Euh, Le Vatican, c'est une mainmise. Alors, on a tout ce qui est côté catholique, mais si on va chercher un petit peu plus loin, on va dire que notre plateau est divisé en différentes religions. Donc, on a principalement les catholiques, les musulmans, le bouddhisme. Mais le bouddhisme, ce n'est pas une religion, c'est plus une philosophie. Vous avez les protestants, etc. Euh, je vois également beaucoup de côté noir, mais le côté noir, on le verra sur la deuxième capsule. Euh, Là, ce que je vois, c'est ce Vatican, c'est au nom de la chrétienté, je viens te prendre tes biens, tout simplement. Il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est moi je suis chrétien, je suis l'évêque, donc tu me dois. Donc ce que j'ai accumulé aujourd'hui, ça m'appartient. Mais ça appartient à Kochik. Et là, ce que je vois, les images que l'on voit, c'est que l'Église, durant la guerre, a saisi énormément de biens juifs. Bon, ça, je crois que, il me semble que dans certains reportages, ils en parlent, mais c'est pas encore très précis. Je vais pas encore me faire des amis, moi, aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que je peux sortir d'autre au niveau du Vatican? Il y a certains changements qui vont se mettre en place sur le Vatican par rapport au Vatican. Euh, hop, ça. Je vois également, enfin ça m'envoie des images très obscures, mais comme je vous le dis, cela on verra. J'essaye de les mettre de côté parce que ça on verra sur une autre capsule. Euh, oui, oui, il y a aussi ce côté, merci de me le rappeler, mon petit soi là-haut, il y a aussi ce côté abstinence que l'on veut vous faire croire au niveau de l'Église, alors que voilà, il faut être terre à terre, ben, un curé c'est un homme, et puis ben voilà, il se passe ce qui se passe. Donc si au niveau de l'Église, ben, la sexualité, enfin je ne veux pas dire que la sexualité est interdite, mais le mariage serait mieux, il y aurait peut-être beaucoup moins de scandales par rapport aux enfants. J'ai la carte des enfants qui sort. Donc voilà, on est vraiment dans une omerta au niveau de l'Église. C'est une omerta qui a été posée il y a très longtemps et on ne veut pas la changer. Et ça, c'est chose qui est complètement ridicule et je mettrais même le mot absurde. Donc pour finir sur cette première capsule par rapport au Vatican, bon, c'est des choses qu'on sait déjà, hein, c'est ce que c'est en train de me dire, c'est peut-être des choses que j'ai déjà vues ou entendues, mais moi ce que je retiens vraiment, c'est que le côté catholique régit encore beaucoup au niveau de la stabilité de certains pays. Ceux qui sont encore, on va dire, très fortement ancrés dans le catholisme, dans ce côté curaillon, dans ce côté église, le Vatican joue encore énormément. Ah, faut que je retire ces images-là. Joue encore énormément euh, sur son poids. Sur son poids. Euh, c'est oui, il y aura une deuxième capsule qui suit parce que là je suis dans tout ce qui est sacrifice, ça m'envoie des images très franchement très horribles. Voilà. Donc voilà.
Voilà pour la première capsule sur le Vatican. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez euh, des questions ou des sujets d'enquête, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis preneur. Et si vous voulez qu'on continue cette petite chaîne, ces petites, euh, ces petites capsules, je vais y arriver moi cet après-midi. Si vous voulez qu'on continue ces petites capsules, alors n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces, hein, abonnez-vous, partagez, aimez-moi. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite pour la deuxième partie du Vatican.